Il n'y a plus de gardien au palais. Non, il ne reste que Rhodamen. Mais Rhodamen tout seul ne peut pas surveiller cet énorme et immense palais. Et alors? Il y a à l'intérieur beaucoup d'objets précieux, mais je suis incapable d'agir tout seul. Est-ce que tu crois que la dame Zulaikha veut nous libérer aussi? Moi, je ne quitterai pas le palais quoi que ce soit. Ce que j'espère, c'est qu'elle ne le fera jamais. Car je ne pourrai jamais quitter ce palais et laisser la dame Zulaikha seule. Je crois, mon ami, que nous allons quitter ce palais bientôt. Les gardes vont rejoindre l'armée égyptienne et les prêtres vont rejoindre le temple d'Amon. Mais nous, où irons-nous? J'y ai vécu toute mon enfance. J'espère que nous resterons ici, mon frère. Que s'est-il passé, votre grandeur? Oui, et d'une grande ampleur aussi. J'ai encore beaucoup de travail à faire à Memphis. Prends ce parchemin, va à Thèbes et donne-le à Akhenaton. À vos ordres. Et quand quitteras-tu? Ce jour même, je prendrai une felouque pour traverser le Nil. Que Dieu te protège. Je sens que mes prières pour avoir eu Zarsif sont inutiles. N'aie pas peur. Je suis un misérable. Ne commence pas à pleurer, je t'en Grand prie. Rhodamen, Calme-toi, je jure au nom des calme-toi. prêtres que je ne suis pas coupable. Que dirais-je à Calme-toi, Dame je t'en Zulaikha? prie. Si elle le sait, elle me punira sévèrement. Calme-toi. Que se passe-t-il? Pourquoi tout ce bruit? Ils ont volé le dépôt, Votre Altesse. Quand je suis arrivé le matin, je n'y ai rien trouvé. Que puis-je faire? Je suis un misérable. Qu'est-ce qui se passe, Rhodamen?
Jamais il n'y eut un vol au sein du palais. Que faisais-tu? Je vous ai dit, Votre Altesse, il ne fallait pas libérer tous les gardes. Car seul, je suis incapable de surveiller le temple. Ils nous ont volés. Si je savais qui était le voleur, je l'aurais tué. Je suis devenu misérable. Arrête de crier et de te lamenter. Ce qui est fait est fait. Tu ne pourras pas résoudre le problème en criant de la sorte. En vous ordre, Altesse. En vous ordre. Allez, fais vite, Kalimama arrive. J'arrive. Attends-moi. Regarde qu'il est bon de manger dans de telles assiettes. Allons-en. Dame Zulaikha aime beaucoup ce collier. Ne le prends pas, ce n'est pas juste. C'est pour compenser toutes les années d'esclavage. Zulaikha est devenue vieille. Elle n'en a plus besoin d'elle. Votre Altesse, dis-moi, as-tu perdu quelque chose de ton coffre? Le collier de perles a disparu. Je sais très bien qu'il l'a pris. Je dois les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Hey, vous deux, arrêtez! Roudamen, empêche-les de sortir d'ici! Où partez-vous? Dis-moi, qu'est-ce que tu caches? C'est comme ça que vous me repayez les faveurs de tant d'années de générosité? Vous devriez être fouetté jusqu'à la mort. Vous devriez être jeté en prison et que les autres apprennent de votre exemple. Vous n'êtes que deux servantes idiotes. Mettez-vous à genoux et demandez le pardon de la dame. Peut-être elle vous pardonnera. Mettez-vous à genoux pour que madame vous pardonne. Pardonnez-nous, madame. Je m'excuse, je vous en supplie. Pardon. Pardonnez-nous, madame. Nous avons commis une grave erreur. Allez-vous-en tout de suite. Je ne veux plus jamais vous voir. Je les veux hors de mon palais. Si j'étais à votre place, je me serais tuée moi-même, ou bien je me serais jetée dans le Nil. Allez-vous-en avant que je ne vous fouette de toutes mes forces. Allez-vous-en. Merci, Votre Altesse. Que les dieux vous protègent. Allez. Il paraît que mes peines ne sont pas suffisantes. Les cieux m'accablent de toutes ces douleurs et ces misères. Juste hier, ils ont volé violemment le dépôt. Aujourd'hui, ils ont tenté de voler mes bijoux et de l'or. Depuis qu'ils ont volé le dépôt, madame, les conditions de vie de ces pauvres esclaves s'empirent. J'ai entendu dire que Yuzarsif permet à ceux qui travaillent une terre
de la posséder avec la prescription du temps. Oui, c'est le cas. Ils deviennent les propriétaires des terres d'Arnaton et des récoltes de blé qu'ils apportent. Je suis une noble personne. Je ne me manque de rien pour pouvoir être généreuse comme Usarsif. Dès ce moment, vous êtes libre. Et je vous donne tout ce que je possède comme terre pour que vous y cultivez. Blé, papyrus et coton. Merci beaucoup, Zulaïkha. Vive Madame Zulaïkha. Merci, Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vive Madame Zulaïkha. Vive Madame Zulaïkha. Moi, je n'ai rien qui puisse assouvir votre faim. Cultivez les terres et travaillez avec assiduité pour assurer votre nourriture. Nous n'oublierons jamais la générosité de votre Altesse et votre tendresse aussi. Que les dieux vous protègent. Vive Solanka! Vive Madame Zulaïkha. Vive Madame Zulaïkha. Vive Madame Zulaïkha. Que Dieu vous bénisse. Vive Madame Zulaïkha. Une femme heureuse doit suivre les pas de celui qu'elle aime. Si Usarsif se considère comme le serviteur des hommes démunis, pourquoi ne suivrais-je pas son exemple? S'il ne veut rien posséder, Zulaïkha doit elle-même se déposséder de ses propriétés. Ces terres étaient votre seule possession. Pourquoi les as-tu données? Et que puis-je faire avec ces terres? Il en est de même de ce palais. S'il est nécessaire, je vais l'offrir aussi. Je ne peux pas surveiller ces terres. Et ces pauvres esclaves meurent de faim. Alors, laisse-leur la chance de se débrouiller bien calmement. Et nous? Tu veux que nous mourions tous de faim? Nous avons de nourriture. Ne t'inquiète pas, nous n'allons pas mourir de faim. Qu'y a-t-il? Pourquoi êtes-vous planté ici? Où étiez-vous, madame? Une des servantes a quitté le palais en hâte. Elle cachait quelque chose sous ses habits. Nous l'avons suivie, madame, mais elle s'est échappée. Et qu'est-ce qu'elle a volé? Je crois qu'elle a pris avec elle une part de vos habits, Votre Altesse. Où est Rhodamen? Il était à côté de moi dans les chambres arrière du palais. Je n'ai plus besoin de ces habits. Ils devaient auparavant séduire et attirer le jeune Usarsif, mais ils étaient incapables de le faire. Et maintenant... Croyez-moi, je n'en ai plus besoin. À quoi bon les porter alors? Si madame me le permet, je veux moi-même quitter le palais. Pourquoi? Je n'ai plus de travail ici. Et ma présence est presque inutile. Je suis un soldat. Et je dois servir l'armée égyptienne alors que... je ne fais presque rien ici. Permettez-moi, madame. Nous avons besoin de toi ici, Rhodamen. Je suis très attaché à ce palais. Et je viendrai vous voir chaque jour. Rien ne m'importe désormais. Fais ce qui te plaît.
Je m'attendais à ça de la part du prophète Yuzarsif. Je savais très bien que toutes ces prédictions allaient se réaliser. Malik, dis-moi, as-tu lu le contenu de la lettre? Oui, honorable Seigneur. Yuzarsif m'avait dit il y a presque 5 ans. Et dans cette même salle que quand les prêtres du temple commenceront à emmagasiner le blé, qui s'abîmera tôt ou tard, cela marquera le début de leur défaite. Il est écrit ici que ça fait 5 ans que les habitants conservent leur récolte de blé et que la réserve du temple devrait être abîmée maintenant. Nous devons rester attentifs, Votre Altesse, pour les empêcher de détruire la réserve de blé en secret. Les habitants doivent savoir que le temple tente de détruire ce qu'ils ont tant œuvré pour conserver. Si le blé est abîmé, Majesté, nous devrons informer les habitants de ce scandale. Nous devons d'abord surveiller les prêtres pour savoir quand et comment ils veulent se débarrasser de leur blé. C'est vrai, honorable prêtre. J'ai examiné toutes les réserves du temple. Tout le blé est complètement abîmé. Il ne peut pas être utilisé. Que faisaient les gardes du temple pendant ce temps? Nous aurions tous pris des précautions. Les dépôts de réserve étaient construits pour emmagasiner le blé et éviter la famine. Et nous sommes tenus de les garder clos jusqu'à la période de sécheresse. Nous avons su par hasard qu'il était abîmé parce que le blé ne peut être emmagasiné pour plus de 2 ans apparemment. Le blé que nous avons vu, honorable, s'était abîmé il y a 2 ou 3 ans. Tu veux dire que nous ne pouvons pas l'utiliser du tout? Pas du tout. Le blé est tellement pourri que nous ne pouvons même pas le donner à nos animaux. Viens. Mais pourquoi jette-t-il le blé dans le Nil? 3 mois, ça fera des dégâts. Et maintenant, tout le monde tente de préserver les récoltes. Qu'est-ce qu'il tente de faire? Le commandant Renob demande votre permission pour entrer. Je m'excuse de venir si subitement. Les gardes du port nous ont informé que les prêtres du temple jettent leur blé dans le Nil. J'ai cru que c'était urgent que vous le sachiez. Oui, c'est urgent. Très, très urgent même. Appelez Malik, le conseiller de l'honorable Yuzarsif, le plus vite possible.
Les habitants doivent être au courant de ce que font les prêtres. Uzarsif savait que, d'une manière ou d'une autre, durant cette période, le blé allait s'abîmer. À vos ordres, notre grand seigneur. Malik, le commandant Orénop, vient de m'informer que les prêtres jettent leur blé dans le Nil. Mène les habitants au port de Thèbes pour qu'ils voient la scène de leurs propres yeux. Voilà le moment opportun. Nous voulons que les gens sachent que font les prêtres en secret, comment ils gardent le blé qu'ils ont conservé. La prophétie de Uzarsif n'a pas tardé à se réaliser, Seigneur. Alors fais vite, Malik, et voyons que va-t-il se passer. Hey, que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi jetez-vous le blé dans le Nil? L'Égypte connaîtra bientôt une famine effroyable, alors que vous détruisez les réserves de blé. Grâce. La situation ne cesse de s'empirer. Nous avons raté notre chance. Que les dieux aient pitié de nous. Je ne m'attendais pas à ce que la prophétie d'Uzarsif se réalise. Mais il avait raison. Éloignons-nous. Allons-nous-en parce que je ne peux plus supporter le regard de condamnation. Partons vite. Mais le blé est abîmé. Pourquoi veut-il détruire ce que nous avons souffert pour obtenir? Le blé s'est abîmé dans leur dépôt comme prévu. Alors, ils ont décidé de s'en débarrasser. Mais ils ont eu peur de la réaction du peuple, alors ils l'ont fait la nuit en cachette. Regardez, regardez ce blé. Les prêtres sont-ils vraiment les serviteurs du peuple égyptien? Voilà comment ils servent le peuple. Beaucoup de personnes comptent sur le blé pour survivre la période de famine. Beaucoup de fermiers ont longtemps travaillé pour regrouper le blé, amasser les sacs et les conserver bien comme il faut. Et voilà le résultat de l'ignorance de ces prêtres. Les prêtres du temple d'Amon, au lieu de penser au bien-être des gens, mais aussi de la sécheresse, n'ont pensé qu'à remplir égoïstement leur ventre et gâcher le travail du malheureux peuple égyptien. Que les prêtres soient maudits! 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 Voilà un autre scandale. Voilà que sa prophétie se réalise.
Et voilà qu'il se moque une seconde fois du temple d'Amon, du temple de notre grand Dieu. Savez-vous jusqu'à quel point la confiance du peuple a été troublée par ce scandale? Après cette perte, ils nous ont maudits à cause de ce qui s'est passé au port. C'est la guerre. Si Yuzarsif avait fait une telle erreur, nous ne le pardonnons jamais. Tu as raison. Tu as raison. Tu as évoqué un point très important. Et bien sûr, nous allons faire de Yuzarsif notre proie comme il a fait avec nous. Moi, je n'ai pas perdu l'espoir encore. Dites aux gens que si le temple a été incapable de garder le blé, les réserves de Yuzarsif ont de même été abîmées. Si tout le blé qui était mis dans les dépôts du temple s'est abîmé en 5 ans, qu'adviendra-t-il du blé qui va être stocké pendant 7 ans? Il va être aussi abîmé. S'il ne faut pas garder le blé pendant si longtemps, alors pourquoi Yuzarsif le fait quand même? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Yuzarsif a pointé vers nous une épée à double tranchant et il va être blessé par la même épée qu'il a pointée. Beaucoup de fermiers enragés se sont regroupés là-bas pour exprimer leur colère contre les prêtres du temple. Ils les blâment d'avoir été fainéants avec la récolte d'une centaine de fermiers et de travailleurs malheureux. Ils voulaient s'abattre sur les prêtres, mais nous les avons arrêtés. Oui, c'est logique. Les gens n'arrivent pas à supporter l'idée de voir leur récolte abîmée, surtout que le blé est de nos jours aussi précieux que l'or. Êtes-vous content d'avoir provoqué la rage du peuple contre les prêtres du temple d'Amon? Tu veux que je sois malheureux alors? Amon est notre ennemi. C'est logique que je me réjouisse de sa défaite, non, Damti? Le peuple égyptien l'adore depuis 3000 ans. Beaucoup ont tenté de le ruiner, mais aucune personne n'a réussi. Et vous ne sortirez pas vainqueur non plus. Les habitants eux-mêmes étaient furieux. Ils ont refusé eux-mêmes de donner au temple leur récolte de blé. C'est pour cela que les prêtres commencent à critiquer la méthode de Yuzarsif, mais nous étions incapables de donner de bonnes réponses à leurs critiques. J'ai déjà questionné Yuzarsif à propos de sa méthode. Soyez sûr qu'elle a une explication incontestable pour toute méthode qu'il puisse employer. Nous devons savoir pourquoi Yuzarsif a-t-il volontairement abîmé les récoltes de blé. Et voyons comment les habitants vont réagir à ce sujet. Je suis sûre et certaine que Yuzarsif avait bien raison et qu'il a une explication pour tout ce qu'il a fait. Cela est impossible. Vous voulez dire que les réserves de blé de Yuzarsif n'ont pas été abîmées? Écoutez-moi, je ne sais rien et toutes ces affaires ne m'importent pas. Je veux uniquement savoir si Yuzarsif revient bientôt à Thèbes. Vous n'avez rien de ces nouvelles? Non, Votre Altesse, je n'ai aucun renseignement. Votre Altesse, il n'est pas venu au Thèbes ces derniers jours. J'ai totalement peur qu'il ne vienne ici sans que je ne le sache. Ne vous inquiétez pas. S'il vient à Thèbes, nous le saurons sûrement et nous t'informerons tout de suite, Madame Zulaïcha. Nous vous le promettons. Ayez confiance en nous, Votre Altesse. Ne vous inquiétez pas. Je suis amoureuse de Yuzarsif. Et je compte les secondes qui me séparent de lui, qui m'empêchent d'être en sa présence. Je dois le voir. Alors tu vas revenir à Memphis. Si votre grandeur m'en donnait la permission. Écoute bien, la présence de Yuzarsif nous manque beaucoup. Malik, informe-le de ce qui se passe à Thèbes. Et dis-lui que j'ai besoin de lui pour une affaire très importante. Oui, une affaire très urgente. Demande-lui de venir nous voir à Thèbes le plus tôt possible, alors qu'il vienne directement, Malik. Je l'en informerai. Il n'est pas conscient des pièges qu'on lui tend. Mimi Sabou. C'est complètement illogique de conserver le blé avec ses tiges.
Au lieu de bâtir tous ces dépôts, Yuzarsif pouvait construire un seul dépôt, où il conservera les graines de blé qui prendront alors beaucoup moins d'espace. C'est inutile de dépenser l'argent du peuple sur la construction de ces dépôts. Que veux-tu que je te dise? Honorable Yuzarsif est venu. Tu peux le lui demander toi-même. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bonjour, Nimisabou. Que Dieu vous bénisse. Qu'y a-t-il, prêtre? Es-tu venu déposer ton blé? Non, pas du tout, honorable. Il est venu semer le désordre seulement. Il veut savoir pourquoi on a bâti beaucoup de dépôts. Il dit que le blé a besoin de beaucoup moins d'espace quand il est conservé en graines uniquement. Il a raison. Nous pouvons garder le blé dans un seul dépôt, au lieu de faire tout ce travail et les garder ici. Mais dans ce cas, nous subirons le même sort qu'Anekmao, le grand prêtre d'Égypte. Oui. Enfin, voici le secret que j'ai caché pendant 5 si longues années. Un secret que Dieu m'a révélé. C'est-à-dire que nous devions garder le blé dans sa tige aussi. Bien sûr. Nous le devons tous, si et seulement si nous avons un temps suffisant pour construire les dépôts convenables. Tu as su comment garder ton secret et tu ne l'as révélé que trop tard. Tu sais, tu es un prêtre intelligent. Je devais tout simplement empêcher les prêtres et les riches d'exploiter cette famine comme ils voulaient le faire. Dieu m'a chargé de sauver l'Égypte d'une sécheresse et d'une famine morbide. Et si tout le monde savait comment emmagasiner et garder le blé, tous ces dépôts-là seraient maintenant vides. Allons-nous-en alors. Que Dieu vous bénisse, honorable. Bonjour, Malek. Dis-moi, comment va-t-elle? Dieu merci, tout va bien. Votre grandeur. Les prêtres sont vraiment enragés contre vous. Pour leur part, Akhenaton et sa femme sont impatients de vous revoir. Ils ont insisté pour que vous reveniez le plus tôt possible à Thèbes, honorable. D'accord. Nimisabou, tu dois partir avant moi à Thèbes. Et dis-leur que j'arriverai tard aujourd'hui. À vos ordres. Je crois que c'est urgent puisqu'ils ont insisté à me voir. Nimisabou. Nimisabou. Tu dois être à Memphis avec Yuzarsif. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu dire à son Altesse Akhenaton que Yuzarsif viendra aujourd'hui à Thèbes pour le voir, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis chargé de la protection et de la surveillance du port. Je suis vraiment heureux de te voir, mais je suis en hâte. Honorable Yuzarsif va bientôt arriver à Thèbes. J'ai beaucoup à te raconter. Je reviendrai plus tard. Moro, Morias, pars au palais de son Altesse Poutifar et dis à Dame Zulaïcha le suivant. Celui que tu as tant attendu va venir aujourd'hui à Thèbes. Bonjour, madame. Yuzarsif est revenu à Athènes. Où pars-tu? N'as-tu pas entendu? Yuzarsif arrive aujourd'hui à Thèbes, à travers le Nil.
Je l'aime et il doit savoir que je ne cesserai jamais de l'aimer. Ce soldat doit être récompensé. Mais tu es indécemment habillé. Il ne faut pas que tu sortes ainsi. Merci, madame. Tama, Tiamini, venez, elle se sent mal. Prenez-lui cette cape, qu'elle la mette sur elle. Vite, faites vite, allez-y. Oui, c'est lui. Le grand conseiller. Le conseiller du grand seigneur Akhenaton. C'est le célèbre visionnaire Yuzarsif. Oui, c'est lui, le sage Yuzarsif. Les Égyptiens te saluent. Bienvenue à Thèbes, bienvenue. Tu as vu? Il a refusé de monter sur la chaise ambulante. Son seul but est de libérer tous les esclaves et ne pas leur imposer des fardeaux plus lourds encore. Madame. Madame, pourquoi vous insistez à voir Yuzarsif? Vous voulez lui avouer ton amour, Madame Zoleïcha? Mais va-t-il se soucier de vos avances répétitives? Il est un jeune homme beau et puissant maintenant, alors que tu es... Tu as vu comment tu es devenu? Est-ce que vous êtes vu récemment dans le miroir, Votre Altesse? Vous voulez dire que je suis devenue hideuse? Il va me mépriser s'il me voit maintenant. C'est-à-dire qu'il se moquera de ma vieillesse et de ma laideur. Pauvre madame. Calme-toi. Calme-toi.
d'Égypte? Oui, c'est elle, Zulaïcha. Celle qui traversait le rue de Thèbes sur son trône porté sur par ses esclaves. L'amour a bien ravagé son visage. Non. Yuzarsif n'est pas comme ça, non. Il ne va jamais nous mépriser. Non. Je reviendrai le voir une autre fois. Mais sans qu'il me voie. J'ai besoin d'un miroir d'abord. Pour m'assurer que je suis toujours la même Zulaïcha. Je veux voir mon visage.